Lorsque la parole est posée au centre, elle est disponible pour tout participant qui souhaite la prendre. Lorsqu'un participant prend la parole, il l'offre au centre du cercle. Si quelqu'un se rend compte que plus personne ne s'écoute, il peut se taire et lever la main. La personne qui le voit fait de même, puis une autre, jusqu'à ce que tout le groupe lève la main en faisant silence, et prenne conscience de ce qu'il se passe. Il peut alors être instauré un tour de parole, avec pourquoi pas un « bâton de parole », qui consiste à prendre la parole chacun son tour pendant que les autres s'abstiennent d'intervenir avant le leur. Cela garantit que tout le monde ait pu donner son avis, s'il le souhaite, et à être moins dans le réactionnel, l'émotionnel et la précipitation mais plus dans l'écoute, la réflexion et la patience en attendant son tour. Lorsque la parole est tournante, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Chacun s'exprime à son tour. Si un participant n'a rien à dire ou s'il n'est pas prêt à parler, il passe. Elle lui sera reproposée à la fin du tour. Lorsqu'on a terminé de parler, on l'indique aux autres par une formule telle que « j'ai fini »,« j'ai terminé »,« j'ai dit », etc. La parole est ainsi à nouveau posée au centre ou disponible pour le suivant. Cela permet de ponctuer la fin du propos et évite la surenchère d'argumentation ou la justification des propos. Dans un cercle, chaque participant passe souvent plus de temps à écouter qu'à parler. Lors des échanges, chacun s'efforce de pratiquer l'écoute active, par le questionnement et la reformulation, soit pour mieux comprendre les autres participants, soit pour les aider à approfondir leurs pensées. Il évite de poser des questions inductives.